Toujours en compagnie de Marc Jamet, président du groupe Vivre Mieux à Mantes-la-Jolie. J'avais une petite question. C'en est où les insultes de Monsieur Bédier du 30 novembre 2020? Oh, ça en est nulle part. Il s'est insulté tout seul, ce monsieur. Il est complètement hors sol. Vous osez dire en plein conseil municipal, je vous empêcherai de parler. Je sais pas où il se croit, moi. Il est pas au conseil départemental avec sa majorité de courtisans, hein. On dit que ce qu'on veut, etc. Et surtout, tu sais ce qui lui fait peur? C'est Hmm, tout simplement ce projet gare. Alors, il oui. avait déjà été un peu titillé, hein, par les autres élus. Je pense à Armel sur le voyage au Sénégal, Binta sur la tombola avec la proposition, Bintassi sur la proposition de chèques municipaux, dont on a parlé beaucoup. Mohamed Mahdi sur, parce qu'il suit rachat d'un restaurant ou d'une partie d'un restaurant pour 300 000 euros, alors que de l'autre côté, il n'y a pas un sou pour les monter. Donc tout ça, ça apparaît. Il n'aime pas ça, hein, qu'on lui tire le rideau. Et puis là, sur son projet gare, c'est notamment les risques, y compris pour son propre gens qui jusqu'à maintenant pouvaient croire un peu à lui. C'est les pavillons, les jardins, etc. Mais tout ça, ça veut dire que le projet gare, ça va conduire à des expropriations, etc. Donc il ne veut pas qu'on en parle. Eh ben, il veut pas qu'on en parle. On a distribué 400 tracts dont ça fait partie sur C'est vrai. sur ce secteur-là, et notamment les pavillons et les jardins. Bon, je ne sais pas où il se croit. Où il se croit, c'est le suzerain avec ces petits seigneurs autour qui vont faire ce qu'ils voulaient. C'est comme ça qu'ils voyaient les choses. Bon, ben ça, il faudra bien qu'ils se fassent une raison. À Mantes-la-Jolie, notre groupe, il est là pour parler, il est là pour informer les gens. Ça l'embête. J'allais être grossier. Ça l'embête qu'on informe les gens. Tant pis pour lui, il faudra qu'il s'y fasse. Et nous, personne ne nous empêchera de parler. Voilà. Et je le dis très tranquillement, ce que je lui ai dit au conseil municipal en restant très calme par rapport aux insultes, parce que c'était aussi pour nous énerver et puis pour qu'on puisse s'empoigner. Refuser de le faire en disant, Monsieur Bélier, quand vous dites ça, vous vous insultez vous-même. Ouais, effectivement, c'est pas simple. D'accord. Alors, j'avais une petite question. Depuis l'année dernière, j'ai reçu pas mal d'informations et sur la Cour des comptes. Ah bah la Cour des comptes, c'est quand même quelque chose, y compris dans la présentation. Alors, je rendrai hommage à tous les élus, ils ont beaucoup travaillé, tout le monde a beaucoup travaillé là-dessus, sur la Cour des comptes, parce que de la manière dont a eu le maire de nous présenter ce rapport de la Cour des comptes, il fallait le chercher, je ne sais plus, au bout de 50 pages, le rapport tel qu'il était. C'est-à-dire que Waouh. avant, c'était uniquement leur réponse où ils racontaient, bah c'est pas grave, et la Cour des comptes, comme si la Cour des comptes leur disait on valide votre gestion, ce qui est faux. Mais on l'a démontré, on a je sais plus combien, 50, etc. Je veux dire, bon, du maire qui va acheter son vin dans un coin, du cabinet du maire surpayé, c'est-à-dire qu'ils sont tous engraissés. euh, En gros, au détriment des montées. Donc ça, faut regarder de plus près, parce que vous savez, la mairie dit oh mais on va rectifier. Enfin, quand tu grilles un feu rouge, Hmm. tu dis pas à l'agent qui t'arrête je vais rectifier, hein. Non, ça a une amende. Alors, le problème de la Cour des comptes, et ça, moi je l'avoue, je ne savais pas, je pensais vraiment qu'elle allait déférer ça à une Cour de justice, hein, parce que quand on trouve des choses comme ça, bah non, la Cour des comptes, elle est là pour rendre public, donc elle rend public, et puis il n'y a rien d'autre, tranquillement, c'est-à-dire qu'il y a, y compris des élus dans le mandat précédent, qui ont été rémunérés comme maire adjoint pour une ville de 80 000 habitants. C'est interdit. C'est interdit, ils n'ont pas le Hmm. droit. Comment on récupère l'argent, comment il y a un contrôle de légalité, pourquoi le contrôle de légalité a failli, puisque les services de la préfecture auraient dû casser toutes les délibérations une par une, elles ne l'ont pas fait. Donc ça veut dire qu'il faut aller en justice. Donc voilà, on va en discuter avec les élus. Ce qu'on va faire maintenant assez vite, je pense, c'est qu'on va saisir euh, le ministre de la Justice et le procureur de la République en leur disant, écoutez, nous, il y a vraiment un problème sur cette affaire, on vous demande d'ouvrir une information judiciaire sur ce qui s'est passé pendant les 4 dernières années. Et on ne lâchera pas. Très bien, effectivement, c'est une solution vraiment qui est à continuer hein, et à nous dire qu'est-ce qui va en être dans les prochains jours, dans les prochains mois, parce qu'il faut vraiment donner le pourquoi du comment.
Concernant les marchés, ouais, il y a une enquête sur les marchés. Ah oui, il y a plus qu'une enquête. Il y a un fonctionnaire municipal, il est resté en prison pendant plus d'1 an. C'est, il y a- Et la proposition que j'avais faite, mais là, c'était même avant les municipales, Hmm. le maire s'est tortillé, etc. Il y avait un truc tout simple, de dire, écoutez, moi, je vous dis pas que vous êtes dedans, mais il nous faut les éléments dans cette affaire. On parle de 2 500 000 € détournés, avec des commerçants qui ont été rackettés. Donc, le meilleur moyen de savoir ce qui se passe, c'est de se porter partie civile. Pourquoi le maire refuse de se porter partie civile au nom de la ville? Qu'est-ce qui se passe là dans cette affaire? Donc ça, on lâche pas non plus. Il faut. Et il avait lâché un peu pour le municipal. C'est pas exclu que je me porte partie civile. Bah, on attend toujours. Pourquoi il se porte pas partie civile? Il a peur d'avoir les informations. Vous portez pas partie civile, c'est parce que vous savez ce qu'il y a dedans. Et si vous savez ce qu'il y a dedans sans vous porter partie civile, ça pose quand même un problème, hein, vis-à-vis des choses, notamment par rapport à l'enquête. Euh, et quelqu'un qui n'a rien à se reprocher, c'est par partie civile. Je ne vois Exactement. pas pourquoi les élus de Mantes-la-Jolie qui sont là, pour les 43 élus, non on en a 4, pour représenter les Montais, on ne se porterait pas partie civile dans cette affaire. Moi, il propose partie civile, je peux te dire que je vote pas toujours et je peux m'engager pour le groupe, on va tous voter. C'est que le maire se porte partie civile. Et puis qu'on fasse un conseil municipal, même privé s'il veut, ou extraordinaire, parce qu'on n'a rien à cacher. Il faut que ça soit transparent. Et qu'on dise aux gens, voilà ce qu'il en est. C'est tout ça. Pourquoi ça se fait pas? Ouais, effectivement. Pourquoi ça se fait pas? Eh bien, écoute, on va conclure par qu'est-ce qu'on va faire cette année à Mantes-la-Jolie? Bah écoute, je vais pas tourner en rond et essayer de justifier. On va faire ce qu'on peut, parce qu'en fait, pour l'instant, on a peu de visibilité. Tout dépend pas de nous. On voulait faire plein d'autres choses sur l'année passée, hein. On est élu depuis le mois de mars, mais on a été mis en place que fin mai, avec le confinement. Il y a plein de choses qui nous ont empêchés de faire ce qu'on aurait voulu faire. On va continuer. Donc voilà ce qu'on commence à prévoir. D'abord, je voudrais quand même valoriser nos élus et toute l'équipe municipale. Ça n'a pas été simple. Moi, je peux te dire que les élus, et je ne suis pas le seul, on était sur les genoux à la fin de l'année. Parce qu'on a eu, il y a eu deux budgets municipaux votés, la Cour des comptes, les élus y ont travaillé pendant plus de 5 heures pour sortir les choses, etc. Tout ce qu'on a valorisé, y compris la Cour des comptes pour ce qu'elle était, qu'on a rendu public, etc. Et continuer à se battre. Tout ne dépend pas de nous. Il y a des moments où on ne peut pas sortir. Les salles municipales, elles ont été bloquées jusqu'au 31 décembre. Pas moyen de se réunir, pas moyen d'inviter les gens. On ne pouvait pas sortir, évidemment, pendant les confinements, etc. Donc on va regarder tout ce qu'on peut faire. Notamment, alors ce qu'on avait en tête, on aurait mis en place cette année, c'est des choses tout simples. Bon, il y a la vidéo une fois par mois, il y a des choses qu'on fait sur Facebook, etc. On s'y tient, alors on a raté, hein, en fin d'année. On avait l'idée d'un bulletin tous les 2 mois, un recto verso qu'on fasse connaître à la fois par tract, sur Facebook, sur Internet, etc. Parce que nous, on pense qu'il faut que des élus informent les gens de ce qu'ils font. On n'est pas forcément d'accord avec ce qu'ils font, mais au moins on est transparent, on informe. Donc dans cette idée d'information, puis on a besoin aussi d'avoir le contact avec les Montais. On a besoin d'être dérangé, qu'il y ait des Montais qui nous engueulent, en disant mais ça que vous avez fait, c'est pas bien, ou on ne sera pas forcément d'accord avec ça. Mais ça permet d'avoir ce débat. Donc ça, on va le mettre en place si on peut, mais je pense que là, ça va pouvoir se débloquer un peu. Notamment un des éléments qui va être mis en place, c'est de proposer aux Montais une rencontre une fois par mois. On va aller sur un lieu public, on va commencer fin janvier, alors, je vous le dis, hein,
Ça dépend après Des débats, du gouvernement. jusqu'à des débats, pourquoi pas? Voilà, où on va dire aux gens, ben, si vous voulez, vous venez nous rencontrer, on aura notre bulletin, on va appeler l'équipe municipale, on va tirer 1000 exemplaires de ceux qui veulent Voilà. distribuer, ben voilà, ils prennent un paquet de sang, ils vont distribuer autour d'eux, ben nous on informe. Alors, on a raté le dernier, novembre-décembre, hein. On a eu 2 budgets, puis la communauté urbaine, etc., c'était pas simple. Donc là, on va sortir sur un 4 pages pour informer les gens sur, notamment, alors on en a beaucoup parlé, on ne va pas y revenir, hein, mais sur les chèques municipaux, etc., ce qu'on propose, mais de dire aux gens, voilà ce que nous on fait, ce qu'on propose, et puis c'est important les citoyens, c'est important. C'est, moi j'ai pas, et personne dans notre groupe n'a la science infuse. Il y a des. Tu savez, enfin, tu sais, moi je connais bien tout le logement social et tout ça, j'ai été président d'amicale de locataires et tout, mais à chaque fois que je fais du porte-à-porte ou que je vais voir des gens dans un logement social, j'apprends beaucoup parce que entre se dire, bon, ils ont des difficultés, etc., mais de voir comment ça marche, de voir le Ouais, gosse, d'être le au gosse cœur. qui mange pas à sa faim et des choses comme ça, c'est quelque chose qu'on conscientise. Et ça, c'est important, c'est que nous, on n'est pas élus pour nous. On est élu pour rendre au Montais et pour dire au Montais, mais allez-y, bougez-vous. Et puis on en discute. Ouais, il y a un commerçant qui me dit, ouais, mais ce que vous faites, ça va pas, ou tel habitant du centre-ville, ou de Gassicourt, ou du Val-Fouré, qui me dit, ouais, mais là, vous êtes planté, ça serait mieux de faire autrement et tout. Ça fait partie de nos valeurs. C'est-à-dire qu'on a les oreilles ouvertes. On veut continuer à avoir les oreilles ouvertes. On écoute, on ne sera pas forcément d'accord avec tout ce qu'on nous dit, mais voilà, faut nous bousculer. Il faut nous bousculer. Pas forcément, je dis pas que tout le monde vient nous engueuler, hein. C'est un peu désagréable. Mais voilà, moi je trouve qu'un élu, il doit être bousculé. Il doit être bousculé. Moi, on se retrouve avec un maire, une espèce de majorité, la bilboc, là, entre République En Marche, des anciens du PS, etc., qui ont trahi leurs valeurs pour quelques émoluments, et qui disent, ah non, c'est comme ça, on va faire comme ça, et puis pas autrement, mais les gens, ils sont où? Et qui se protègent derrière une réunion, ils ont rassemblé 10 pèlerins. Mais non, il faut aller écouter les gens. Et il faut discuter avec eux. Et il faut prendre en compte ce qu'ils disent, même si c'est énervant, même si ça bouscule. Parce que c'est comme ça qu'on avancera. Et nous, on est décidé à le faire. Et je le redis une fois de plus, c'est pas le gros truc où on est confronté, c'est que, bon, dans l'origine de cette liste, en gros, j'étais le seul élu. On est maintenant 4. Et on est le groupe de gauche qui essaye de travailler. Bon, c'était pas simple, hein. Moi, je suis élu depuis 20 ans, les autres, non. Ils sont élus depuis 4-5 mois. Je ne dis pas qu'ils... Enfin, moi, j'apprends beaucoup d'eux, de tous les élus, parce qu'ils ont aussi une vision que moi je sais pas. J'ai aussi de l'autre côté des habitudes de travail, d'aller chercher de pouvoir répondre sur telle ou telle question. Donc tout ça on se partage, c'est extrêmement riche, mais ça prend du temps. Et je dois dire que Armel Harvey, qui est aussi la secrétaire de section du PCF, Binta Si, qui est une des parentes d'élèves, notamment, elle fait plein d'autres choses, mais du Val-Fouré, Mohamed Mahdi, qui est aussi un militant important, et qui s'est révélé pendant notre campagne municipale. Voilà, tout ça, on travaille. C'est pas toujours simple, mais on travaille dans la bonne humeur, et on avance. Et on va continuer à avancer. Mais franchement, ça, on va donner aux gens, alors on mettra après à la fois, enfin aux gens, aux Montais, aux Montaises, dès qu'on va se caler nos dates, sans doute Carrefour Market au centre-ville fin janvier, mais bon, il faut qu'on regarde un peu les dates. On dira aux gens de telle heure à telle heure, on est là, si vous voulez, on est à votre disposition. Dès qu'on pourra, on refera des réunions, je ne sais pas encore si ça sera possible, mais dans des salles, alors, ils ne nous prêtent que la salle Espace Guiménière en dessous de la Croix Ferrée, qui n'est pas forcément la plus centrale, parce que, bon, en gros, ils ont beaucoup la démocratie dans la bouche, on écoute les gens, etc., mais dès qu'ils peuvent nous embêter et nous empêcher d'avoir des salles connues par les gens, ils le font, et ils s'y tiennent, et puis ils ne veulent pas. Donc voilà, donc nous, on va essayer de surpasser ça, y compris par rapport, quand même, on dirait un petit mot, hein, parce qu'on doit être à 30 communiqués de presse, hein, vis-à-vis de la presse locale. J'attends toujours qu'ils en ont passé combien? Un ou deux. Sur 30. Les chèques municipaux, par exemple, on a été censurés.
censuré. C'est pas bien, faut pas le dire. Quand il y a une presse qui se permet de dire on n'informe pas sur telle ou telle chose, ça pose une question de déontologie. Je le dis très tranquillement. Et donc nous, c'est aussi l'histoire des vidéos, de nos moyens pour informer, etc. C'est que, bah, écoutez, moi j'y peux rien. Hein. Si la presse ne joue pas son rôle, mais on va la squeezer. Hein. On va la squeezer et on va informer et on commence et on va continuer à informer directement les montées parce que l'information c'est important. Quand tu veux te prononcer sur quelque chose, faut que tu sois informé. C'est ça. C'est quand le centre commercial principal, par exemple, qui est voué aux Gémonies, ils vont exproprier, c'est marqué en toutes lettres. Et quand je vois pendant les municipales des militants de la liste, le seul argument qu'ils ont, mais c'est pas vrai, c'est lui qui l'a inventé, ouais, c'est ça, j'ai fait les dessins sur quelque chose qui a été présenté et qui a été voté, qui est public, avec des liens. C'est pas comme ça qu'on la vraie démocratie, qu'on soit pas d'accord, c'est une chose. Mais qu'on discute pour de bon et qu'on informe sur ce qui se passe réellement. Alors là, il y a une volonté de tarir cette information. Donc voilà, avec tous nos élus, mais aussi toute l'équipe municipale. Bon, c'est moins simple, vous voyez, avec le corona, tout ça, c'était pas simple. Parce que faire une réunion, même si c'est autorisé, on n'est pas non plus irresponsable. On va pas faire une réunion avec en remplissant la salle, avec des masques, etc., avec le risque de faire un cluster. Hein. Donc on ne le fera pas. Voilà, on n'est pas parano, mais on ne fera pas n'importe quoi. Et on va continuer. Et puis on va revenir aussi dans d'autres formes, sur les marchés, dans les entreprises, etc. Dès qu'on peut, nous on est prêts. On est des chevaux qui trépignent là dans les trucs de départ. Dès qu'on peut, on y va, quoi. Voilà, et on va y aller. Parfait, Marc. Eh bien, écoute, je répète effectivement qu'une fois par mois, donc rendez-vous avec nos élus, d'accord, pour discuter, pour s'engager, pour éventuellement voir, poser des questions et autres. Marc Jamet, merci beaucoup. C'est moi qui te remercie. Très bonne journée à toi. Parce que, y compris, alors c'est vraiment les quelques dernières secondes, comme on parlait tout à l'heure de l'équipe municipale et tout ça, mais le regard que portent maintenant les Montaises et les Montais sur ce qu'on fait, parce que voilà, on est le seul groupe d'opposition et qu'on ne fait pas polémique pour polémique. Mais c'est aussi l'engagement de toute notre équipe municipale, qu'on soit élu, qu'on ne soit pas élu. Et donc je voudrais aussi te remercier, parce qu'il y a aussi des compétences qui vont pouvoir je ne sais pas faire ça. Donc voilà, on a chacun fait un peu ce Pascal qui a des compétences, d'autres qui en ont d'autres. Ça avait commencé sur le maquettage, etc. On va s'améliorer et on va continuer et faire la preuve, faire nos preuves. Et ça, je trouve que c'est très important. Merci à tous, merci à toutes et notamment, quand même, si je peux me permettre, à l'équipe municipale. Merci Marc, à très bientôt. Merci, à bientôt, dans un mois.